Alors maintenant, vous êtes associé, c'est vrai que les gens, du coup, se rappellent plus trop de ce que vous avez fait avant, tellement le projet a suscité l'attention et a eu un succès. Et justement, est-ce que David, tu connaissais Yael avant donc, ce projet? Comment tu l'as connu? Pour rappeler un petit peu aux gens comment ça s'est fait tout ça? Non, je connaissais pas ses exploits passés. Notamment des comédies musicales. Hein, voilà, non, je connaissais pas. C'est pas vrai, c'était toi qui venais chaque soir, tu étais fan numéro 1. Voilà, toute seule, tu te grilles, tout ça, tout le truc. Là. Et non, je connaissais les 10 commandements de nom, mais j'ai jamais vu, j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais on s'est rencontrés à un moment où Yael avait décidé de reprendre contact avec la vie artistique à Paris. Et pour ça, elle s'est dit, bon, je suis pianiste, je vais accompagner des gens un peu. Et elle a décidé d'accompagner une amie à elle, chanteuse. Et cette même chanteuse, on m'a demandé de l'accompagner à un moment. Et on s'est donc rencontrés naturellement en répète. Il y a eu un feeling commun, musical, qui... j'ai trouvé ça très inspirant. Pas ce qu'elle jouait en répète, parce que c'était pas mon truc, mais on avait un bon feeling. Et après, elle m'a fait écouter ses morceaux. Et là, j'étais vraiment une sorte de coup de foudre artistique. Donc, et une envie de travailler avec elle tout de suite, en fait. Ça. Mais travailler, c'était pas travailler. Non, j'ai trouvé juste... C'est faire écouter des choses. Ça commence par en se faisant écouter des choses. Oui. Ouais. C'est ça, j'ai écouté... Tu voulais m'aider surtout, et moi j'avais envie qu'on fasse un truc ensemble, mais je savais pas trop quoi en fait. Voilà. Alors Yael, comment tu as eu envie de travailler avec David aussi? Tu l'avais vu jouer ou comment ça s'est passé? Ou c'est lui aussi qui faisait écouter des choses qu'il arrangeait? C'était un mélange, non, même pas. C'était vraiment plus débile que ça. On s'est rencontrés dans ses répètes. J'ai tout de suite aimé comment il jouait et ce qu'il dégageait. Il y avait un côté très posé et calme. Et justement, contrairement à beaucoup de musiciens et de chanteurs, il cherchait pas à être ailleurs de là où... C'est-à-dire, musicalement, comment dire... Souvent, on cherche à réaliser un projet ou faire un truc, on est frustré, on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on essaie de faire. Et lui, il dégageait quelque chose de très serein, et ce qui était la vérité. Après, on s'est vus, et pareil, j'ai rencontré beaucoup de monde à l'époque, donc ce qu'il me disait par rapport à la musique, sa vision, ses conseils, c'était la plus belle approche à la musique que j'ai jamais rencontrée avant, et ça m'inspirait, ça me reconnectait à un côté sincère et pur que j'avais peut-être à la base quand j'ai commencé la musique et qui s'est abîmé au fur et à mesure des années avec des fausses ambitions et des faux calculs qu'on finit par mélanger. Et voilà. Et au-delà de tout ça, on avait juste envie de faire de la musique ensemble, donc des fois on improvisait à deux pendant qu'il me donnait des conseils pour mes chansons et ça se fait naturellement. On s'est toujours défini d'ailleurs, on a toujours défini ce qu'on était en train de faire après coup, c'est-à-dire que David m'aidait, donc il me montrait des choses à l'ordinateur, et moi j'avançais sur le morceau, et des fois David revenait. Puis au bout de quelques mois, on se dit, on est en train de réaliser un album là. Ah oui, ça a commencé de manière informelle, pas vraiment oui. Genre ça y est, oui. jour 1, on commence... non, pas du tout. Au bout de quelques temps, et donc ça c'était pour la réalisation, et puis on continue à travailler, on prend goût, chaque jour ça devient vraiment les heures de bureau. Au bout de quelques mois ou un an, on voit qu'on commence à payer les musiciens, à faire des trucs vraiment plus... prendre le projet en main, on se dit, on est en train de produire le projet, etc. Et puis quand on a fini l'album, on s'était dit quoi? Est-ce que maintenant c'est moi qui va défendre le projet toute seule? On dit, non, on est en train de devenir un groupe. Donc chaque fois c'était après coup qu'on a dû trouver comment se définir et ce qu'on fait.